Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, on va voir la commande fetch qui nous permet de télécharger des commits qui sont actuellement seulement sur le repo distant. Par exemple, si un développeur travaille avec toi sur un projet et que ce développeur a push du code, il faut que tu le récupères pour être à jour avec lui et ainsi pouvoir bien travailler. Tu auras donc tout le temps besoin de la commande fetch pour faire ça. Sans plus tarder, on commence la vidéo. C'est parti! Maintenant que vous êtes des pros pour tout ce qui est envoyer des changements sur un repo distant, je vous propose de faire l'inverse, c'est-à-dire de récupérer des changements qui ont été faits sur un dépôt distant. Pour ça, on va aller sur GitHub encore une fois. On va se créer un nouveau repo cette fois-ci qu'on va appeler fetch parce que ce sera le nom de la commande. Donc encore une fois, vous mettez les paramètres que vous voulez, on le crée. On crée un nouveau fichier, readme.md. Hop, en plus à chaque fois il y a une option, il y a une case à cocher pour créer le readme mais j'oublie à chaque fois. Mais vas-y, c'est pas grave. On a notre fichier ici et on va venir le cloner sur notre ordinateur. Comme d'habitude, on récupère le lien ici. On vient dans la console, on se met sur le bureau et on fait un git clone. Voilà. Maintenant on va venir se mettre dedans, on se met dans fetch et c'est juste ici. Et on a bien notre fichier readme, on fait un git branch et on est sur la branche main, c'est nickel. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, on va voir comment récupérer des changements qui sont sur le dépôt distant. Donc, avant que je vous montre comment récupérer des changements, on va faire les changements sur le repo distant. Donc, on retourne sur GitHub. Et ici, on va se faire un nouveau fichier, créer un nouveau fichier qu'on va appeler remote1.txt. Donc, un tout nouveau fichier qu'on crée juste sur le dépôt distant. On va le créer sur la branche main, vous sélectionnez bien cette option et vous faites commit new file. On a donc un nouveau commit ici et le nouveau fichier est apparu là. Si on regarde dans l'explorateur du fichier, on n'a que le fichier readme.md, on n'a pas ce nouveau fichier. Alors là, vous allez me dire, ok, si on veut récupérer ce nouveau fichier, le remote1.txt, on n'a qu'à le faire de la même façon qu'on a récupéré le readme.md, c'est-à-dire avec git clone. Sauf que bon, si on avait fait du travail sur le dépôt local, si on a créé des branches et tout, un git clone, ça va tout effacer. Donc on veut pas faire ça, on veut une vraie option pour vraiment bien récupérer le fichier comme il se doit et pour intégrer les changements qu'on a possiblement fait aussi à notre dépôt. On va voir ça un peu plus tard, pour l'instant on va juste regarder comment récupérer le fichier. Donc comme je vous l'avais expliqué, quand on avait commencé cette partie sur GitHub, notre repo contient deux types de branches, les branches locales et les branches remote. Et bien quand on va récupérer des changements, les changements d'abord on va les faire aller sur les branches remote, donc ici origin/main, d'abord les changements vont arriver sur origin/main, et après seulement on va pouvoir dire à main de se merge avec le origin/main, et là les changements arriveront sur le main logiquement. Donc pour que les changements arrivent sur origin/main, c'est une commande toute simple, ça s'appelle git fetch. On marque juste git fetch, on fait entrer. Et voilà, il nous dit enumerating objects, il y en a 3, ok, et c'est bon. Tant qu'il n'y a pas de rouge, en fait, c'est que c'est bon. Il a mis les changements sur la branche origin/main. Vous pouvez voir sur la visualisation en bas à gauche que la branche origin/main s'est déplacée et elle est un cran en avant maintenant. Cependant, pour l'instant, les changements ne sont pas encore au niveau de la branche main. La branche main, c'est celle où on est actuellement checkout. Vous pouvez voir qu'on n'a toujours pas le nouveau fichier remote1.txt. Par contre, si on vient se checkout sur la branche origin/main, car c'est possible, la origin/main c'est une branche comme les autres. C'est juste qu'on ne peut pas éditer de code directement dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais venir me checkout sur git sur origin/main. Voilà, git checkout origin/main. Et il me dit quoi? Il me dit qu'on est passé en mode detached head. Ça veut dire qu'en fait, je suis arrivé au même niveau que là où est origin/main, je suis au même commit que origin/main. Mais j'ai pas le droit de me checkout dessus. Ce qui veut dire que si je fais un changement maintenant, le changement il va pas être mis sur origin/main, mais il va être mis, vu qu'on est en detached head, un peu nulle part. Ce sera possible de le récupérer après plus tard en faisant ces commandes là, ou les commandes que je vous ai montrées dans une vidéo précédente, mais on n'a pas pu se checkout dessus. En attendant, on peut quand même voir les nouveaux fichiers qui ont été ramenés, qui ont été cherchés sur internet, là sur le GitHub, et on a bien le remote1.txt qui est apparu juste ici. Bon, mais du coup, comment on fait pour ramener ce fichier qui est sur la branche origin/main à la branche main? Eh bien, c'est très simple, on va juste faire un merge ou un rebase. Parce que les branches origin, c'est des branches comme les autres. Donc on peut les merge, on peut les rebase, etc.
Donc on va merge la branche origin/main sur la branche main. On va aller sur la branche main, git checkout main. Donc on revient là où on était avant, sans le fichier remote1.txt. Et on va faire git merge origin/main. Entrée. On a le merge qui s'est bien déroulé. Ici, vous voyez, il y a marqué fast forward. En fait, il n'y a pas eu de changement sur la branche main qui n'était pas présent sur la branche origin/main. Il n'y a que la branche origin/main qui a eu des changements. Et du coup, le seul truc qui s'est passé, vous avez pu le voir sur la visualisation en bas à gauche, c'est que la branche main s'est avancée. Et c'est juste avancé jusqu'à arriver à la branche origin/main. D'ailleurs, ça aurait été possible du coup de faire ça. À la place d'utiliser git merge, ça aurait été possible de faire ça avec un git reset. On aurait dit à la branche main de se positionner là où est la branche origin/main. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, on vient de récupérer nos premiers changements. Ils sont bien sur la branche main. Si on veut, on peut éditer ce fichier. Dans un vrai projet, ces changements-là, ils auraient été apportés par d'autres personnes. Et on aurait du coup pu les récupérer pour collaborer. Ici, je vais pouvoir éditer ce fichier. Je vais marquer par exemple coucou dedans. Hop. Et je peux après l'envoyer. Là, c'est git push comme on a vu dans la dernière vidéo. Git push, ça l'envoie. Ah pardon, j'ai oublié de commit. Git add remote 1.txt, git commit-m add remote 1. Voilà, et là je peux le pusher maintenant. On push le nouveau commit. Ici, on a bien le remote 1 qui s'est fait mis à jour. On peut l'éditer ici si on veut. On édite, on marque dedans, voilà, ça va. On commit. Donc là encore un autre commit. Toujours sur la branche main, on peut voir l'historique des commits ici. D'abord, ça c'était celui qui avait été fait sur GitHub qu'on a créé le fichier. Ça c'est celui qu'on a fait sur Git. Et ça c'est celui qu'on a fait sur GitHub. Maintenant, on peut aller le récupérer encore une fois. On fait un git fetch. Hop. La branche se met à jour. On fait un git merge origin/main. Juste avant de faire ça, on va aller voir dans les fichiers. Ici, pour l'instant, ça ne s'est pas mis à jour. On merge. La branche origin/main, par contre, s'est mis à jour. On merge. On a merge. Se nouveau remote. Et voilà. On a les nouvelles lignes de code qui apparaissent. Décidément, vous avez maintenant un sacré niveau. Vous savez faire pas mal de choses avec Git et avec GitHub. On va approfondir ça un peu plus. On va créer plusieurs branches maintenant. C'est parti, on crée la branche qu'on va appeler, on était dans le DEM des arbres la semaine dernière, donc là on va continuer dedans, on va faire la branche Baobab. Git branche Baobab, on va checkout sur la branche Baobab, et on va y faire des changements, enfin on va la push, et après on va faire des changements sur le repo. On push la branche Baobab, donc là si je fais juste git push, regardez, ça va pas marcher parce qu'elle n'est pas encore sur le remote. Il faut dire git push, il faut dire le nom du remote et la branche, le nom de la branche. Baobab. Git push origin Baobab. Entrée. Voilà, et les push, on va aller sur GitHub vérifier que la branche a bien été créée. Hop, on a bien nos deux branches Baobab et main. On va faire des modifications sur chacune de ces branches. Donc, on va modifier le remote 1 ici. Le petit stylo pour modifier. Oui. Et toi, ouais, j'ai une conversation là avec moi-même, c'est passionnant. Commit changes. On a fait la modification sur la branche main, on va la faire sur la branche Baobab maintenant. Non. Commit. Ok. Là, on a deux modifications qui ont été faites sur le repo distant. Une sur la branche Baobab et une sur la branche main. Maintenant, si on fait un git fetch, hop, on peut voir que les deux branches se sont mises à jour. Donc en fait, le git fetch, il va pas seulement récupérer les modifications de la branche sur laquelle on est. Là, on est sur la branche main, il a également récupéré les modifications de la branche Baobab. Attention par contre, parce que le git push n'a pas ce comportement. Le git push, il va seulement envoyer les modifications qui ont été faites sur la branche sur laquelle vous êtes actuellement. On est sur la branche Baobab, là je crois, oui. Et du coup, ici, on va bien voir le remote1.txt. On n'a toujours pas la réponse, parce que pour l'instant, on a juste fetch. On n'a pas encore incorporé les changements dans la branche locale. Pour l'instant, les changements ils sont sur la branche remote. On peut aller check out cette branche si on veut, enfin check out ce commit du coup, origin/baobab. Voilà, ici on a bien les changements qui sont dans le fichier sur la branche Baobab. On se check out sur Baobab, et là on va pas faire un merge, on va faire un rebase pour vous montrer que c'est possible. Donc c'est les rebase comme on les fait d'habitude. Git rebase, donc on met origin/baobab et baobab. Donc on veut que la branche Baobab se mette après la branche origin/baobab. Donc on veut que les modifications qui sont dans la branche Baobab, en l'occurrence il n'y en a aucune,
viennent se mettre après les modifications qui ont lieu dans la branche origin/baobab. Si vous êtes un peu confus avec ça, retournez voir la vidéo sur le rebase, j'explique ça plus en détail. Git rebase origin/baobab, il nous dit que c'est successful, et maintenant dans le remote 1, on est sur la branche baobab, on a bien non. Ok, alors maintenant on va créer des fichiers sur notre branche baobab, et on va voir une erreur qui est très courante, très courante dans le milieu de Git, c'est dès que vous commencez à utiliser un remote, ça va vous arriver, c'est sûr. On va ajouter un fichier qu'on va appeler remote2. Donc encore une fois, les changements comme ça, quand je les fais sur GitHub, c'est pour simuler des changements qui seraient faits par d'autres personnes sur d'autres machines. Mais là, je le fais sur GitHub, ça marche aussi pour le simuler. On commit, on a un nouveau fichier, et maintenant, on va se repositionner sur la branche main. Donc là, il nous dit que la branche est derrière origin/main, comme on peut le voir sur la visualisation en bas à gauche. Parce qu'on n'a pas encore rebase comme on l'a fait pour la branche baobab. On va le faire tout de suite. Git rebase origin/main. Main. Voilà. On est rebase. Donc là, on a les nouvelles modifications ici avec le oui et toi. Et maintenant qu'on a créé notre fichier remote2, on va venir faire des changements sur la branche main. On va créer file1.txt. On n'en a pas encore de fichier 1. Git add file1.txt. Et on va le commit, git commit-m file1.txt. Ok. Donc là, ce qu'on a, c'est des modifications sur la branche main locale et des modifications sur le dépôt distant, sur la branche main du dépôt distant. On va push les modifications locales, git push. Et là, c'est pas bon. C'est parce que on a des modifications sur le GitHub. On a remote2 qui ne sont pas présentes sur la version locale, et du coup Git refuse de faire ça parce qu'on ne peut pas laisser Git décider de qu'est-ce qu'on garde. Est-ce qu'on garde le fichier remote2.txt, remote2, parce que si on push ça là ici, bah, le fichier remote2 est pas dedans, donc est-ce que ça veut dire qu'on doit le garder, ou bien est-ce que ça veut dire qu'on doit le supprimer, ou bien est-ce qu'on doit faire un mix des deux? Et imaginez ça avec des changements dans les fichiers, c'est impossible à savoir. De toute façon, c'est toujours la remote qui a raison. C'est qu'il faut toujours être d'accord avec la remote, c'est-à-dire au même stade que la remote, et après seulement on peut lui envoyer des changements. Donc avant qu'on push, il faut récupérer les changements. Vous savez comment faire maintenant, on fait un git fetch, on a récupéré les changements, et ensuite on va incorporer les changements qui sont actuellement sur la branche origin/main dans la branche main locale, avec un merge ou un rebase. On va faire un rebase. Ça change vraiment rien du tout. On rebase origin/main avec main, voilà. Ça nous a bien rebase. On a le fichier remote2 qui est apparu et le fichier 1.txt. Maintenant, si on fait un git log graph, c'est un peu compliqué, mais on va regarder ça. Donc on a la branche origin/main ici avec le commit create remote2 et le commit fichier 1.txt qui avant était autre part. Il s'est rajouté devant origin/main et maintenant on va pouvoir push les changements puisque la branche main est devant la branche remote origin/main. On va donc faire un git push, hop, cette fois-ci aucune erreur, et là on va recharger la page et le fichier file1.txt est apparu dans le nouveau commit. Donc là on a réussi à push parce que origin/main est un parent de la branche main, c'est-à-dire que la branche main descend de la branche origin/main, donc à la base ils avaient les mêmes modifications, et qu'avec les commits qui ont suivi, c'est des modifications qui ont été faites mais qui peuvent être envoyées sur remote, et on ne craint rien, et c'est pour ça que ça a fonctionné, que le push a fonctionné. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Mets un like si tu as aimé, ça me supporte énormément. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la commande pull. Cette commande est en fait un raccourci pour effectuer deux commandes. En fait, à chaque fois qu'on fetch du code, comme tu as vu dans la vidéo, on doit ensuite merge la branche remote sur la branche locale. Et bah, le pull, ça combine à la fois le fetch et le merge. C'est une commande pas forcément essentielle, mais qui permet de nous simplifier un peu la vie. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Salut tout le monde, c'était Titouan.